Le gouvernement malien a annoncé le remboursement d'une partie de la dette intérieure à hauteur de 200 milliards de nos francs. Les opérateurs économiques saluent la décision. Le 16e sommet des BRICS s'ouvre demain en Russie. Une vingtaine de dirigeants y prendra part. Les enjeux de la rencontre dans ce journal. Le match d'ouverture de l'UFOA U17 reporté puis annulé. Le comité d'organisation a informé le public sportif au travers d'un communiqué. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision qui vous allume. 19h45, c'est l'heure des informations. 200 milliards de francs CFA, c'est le montant annoncé par le gouvernement pour rembourser d'ici le 31 décembre une partie de la dette intérieure. Si cette décision du gouvernement est saluée par les opérateurs économiques, Soumaïla Fani nous dit son réel impact. S'élevant à plus de 3 000 milliards de francs CFA, la dette intérieure représente plus de la moitié de la dette publique selon les observateurs. Vendredi, le gouvernement a annoncé qu'il prévoyait de mobiliser d'ici le 31 décembre 2024 une partie de cette dette intérieure, soit un montant de 200 milliards de francs CFA. Une dette, ça se paye. Et le fait de prendre la décision de payer, c'est extrêmement important. Mais aujourd'hui, le pays a besoin de ressources financières. Vous savez, on ne peut pas avoir de grandes ambitions économiques sans avoir les moyens financiers. Nous savons que l'État a des moyens limités aujourd'hui, mais en décidant d'injecter 200 milliards, ce n'est pas peu dans le contexte actuel. C'est peut-être peu pour les ambitions que le Mali a, mais ce n'est pas peu pour impacter la relance économique. Même si ce montant, selon les observateurs, ne représente qu'une infime partie de la dette intérieure, cet effort du gouvernement vise à alléger les contraintes liées au fonctionnement des entreprises et constitue une étape significative vers la stabilisation de l'économie nationale. Le secteur privé, en général, était confronté à beaucoup de trésorerie, parce que nous avons beaucoup d'opérateurs économiques qui travaillent plus avec l'État. Et du coup, les 70% de leur chiffre d'affaires est constitué par les marchés d'État, donc par la commande publique. Aujourd'hui, quand l'État annonce le paiement de 200 milliards, qui représenterait, selon les chiffres, à peu près 7% de la dette intérieure, c'est déjà bien. Pourquoi? Parce que l'entreprise, aujourd'hui, on lui demande trois choses. On lui demande déjà de créer de la valeur de la richesse. On lui demande de payer des impôts qui permettent aujourd'hui de renflouer les caisses de l'État. On lui demande de créer des emplois. Et donc, tout ceci n'est possible que lorsque le chiffre d'affaires que l'entreprise réalise est payé. Selon lui, cette initiative pourrait engendrer d'autres impacts positifs, notamment au niveau du quotidien de la population. Déjà, je me dis certainement certains ont des salaires impayés. Donc, ces entreprises qui sont concernées pourront payer ces salaires-là, même si ce n'est pas tous les salaires, mais ils vont quand même payer une dette de ces salaires. Ensuite, il y a certaines qui ont certainement aussi des fournisseurs qui doivent régler, et même des engagements au niveau de la banque. Pour rappel, la dette intérieure concerne principalement les dettes dues aux entreprises locales pour les services et les travaux effectués pour les comptes de l'État. Cette perspective de remboursement devrait offrir aux entreprises concernées une bouffée d'oxygène pour relancer leur activité. Le Festival Nord du Mali se tiendra du 7 au 9 novembre prochain au stade du 26 mars de Bamako. Les organisateurs ont animé une conférence de presse pour lancer la première édition ce samedi 19 octobre. Le commentaire de Djeneba Samake sur les images de Renouveau TV. Initié par Aboubakar Sako dit Plaisir, le Festival Nord du Mali est un brassage culturel qui a pour ambition de faire découvrir le Nord du Mali à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller. C'est vraiment venir montrer le savoir-faire de nos artisans, de nos artistes, en tout cas au reste du Mali, parce que je ne parle pas seulement de Bamako. Quand tu parles de Bamako, c'est tous les Mali qui se retrouvent à Bamako. Il y a des Kaïsiens, il y a des Sikassois, il y a des Ségouviens. Alors nous, c'est de montrer le savoir-faire de ces grands Noirs du Mali au reste du monde. C'est 3 jours, du 7 au 9, donc chaque soir il y aura un concert
non seulement pas des artistes qui sont là de chez nous, des artistes locaux, mais il y aura aussi un artiste étranger qui est Bambino du Niger. Et il sera avec nous pour la fête, Inch'Allah. Une initiative saluée par beaucoup. Le premier mot que tout le monde cherche aujourd'hui, c'est la paix. Et quand on parle de la paix, les premiers acteurs, ce sont les nordistes. Et si l'initiateur a eu l'initiative d'organiser ce festival normal, vraiment, je ne peux que le solliciter et demander à la population de nous aider vraiment pour que ce soit une réussite totale et que ça ne soit pas la dernière. Il ne faut pas que les gens pensent que le nord du Mali, c'est seulement les nordistes qui doivent aller là-bas. Non, c'est l'appellation. Mais aussi, c'est pour la découverte. Et montrer aux gens ce qu'on a là. Les festivals aspirent à promouvoir la paix et la cohésion sociale à travers l'art, la musique et la danse. Il sera l'occasion pour les publics de découvrir les richesses culturelles des différentes ethnies qui constituent le nord du Mali à travers des spectacles, des expositions et des animations. Le sommet des BRICS s'ouvre demain mardi 22 octobre en Russie avec une vingtaine de chefs d'État attendus. Selon le Kremlin, il s'agit de l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie. Les enjeux de ce sommet avec Aminata Keita. Le sommet des BRICS, bloc des pays émergents, commencera demain et s'étendra jusqu'au jeudi 24 octobre à Kazan, une des plus grandes villes russes sur les rives de la Volga. Une vingtaine de dirigeants étrangers membres des BRICS alliés aux partenaires sont attendus, dont le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Tous les dirigeants des pays membres des BRICS sont attendus, sauf l'Arabie Saoudite. Le prince héritier Mohammed Ben Salman enverra, selon l'AFP, son chef de la diplomatie. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva manquera également à l'appel. Sa venue a été annulée pour des raisons médicales. Ses médecins lui ont déconseillé le voyage après un accident domestique, a informé la présidence brésilienne. Il suivra donc le sommet en visioconférence. Ce sommet intervient en pleine guerre Russie-Ukraine alors que Moscou gagne du terrain militairement malgré l'appui de l'OTAN, mais aussi en pleine tension au Moyen-Orient avec l'Iran, membre des BRICS, qui a bombardé Israël le 1er octobre pour venger la mort des chefs du Hezbollah et du Hamas palestinien. Du fait de la présence du président iranien Massoud Pezeshkian, les participants au sommet pourraient donc évoquer la guerre à Gaza et au sud du Liban, même si pour l'heure, la Russie a toujours appelé les parties à la retenue dans ce conflit. Visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale en mars 2023, Vladimir Poutine avait dû renoncer à se rendre au précédent sommet des BRICS en Afrique du Sud. Devant les médias russes, il a abordé ses contraintes. Решения подобного рода очень легко обходятся. Ну, просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и все, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. Если у нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надежные, стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий. Поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение, и никто не будет поставлен в сложное положение. Вот и все, и дело с концом. Les BRICS, acronyme de Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud et Chine, comptaient 4 membres à sa création en 2009, à savoir le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. L'alliance a été élargie à l'Afrique du Sud en 2010. Cette année, 4 autres pays, à savoir l'Éthiopie, l'Iran, l'Égypte et les Émirats arabes unis, ont rejoint le bloc, devenant BRIC+. La Turquie, pays membre de l'OTAN, a annoncé début septembre sa candidature. Le président Recep Tayyip Erdogan est d'ailleurs attendu pour le sommet. En 2024, les 9 pays membres des BRICS représentent près de la moitié de la population mondiale et 26% du PIB mondial en valeur nominale. Plusieurs autres pays ont soumis leur demande pour rejoindre les BRICS. Il s'agit de l'Algérie, l'Argentine, le Bahreïn, le Bangladesh, la Biélorussie, la Bolivie, la Cuba, le Honduras, l'Indonésie, l'Iran, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigeria, la Palestine, la Serbie, le Sénégal, la Thaïlande, le Venezuela, le Vietnam, le Mexique et la Corée du Sud.
Un mot de santé à présent. En Égypte, le paludisme a été totalement éradiqué. L'annonce a été faite ce dimanche 20 octobre par l'Organisation mondiale de la santé qui a qualifié ce résultat de véritablement historique et d'aboutissement de près d'un siècle d'efforts pour éradiquer la maladie. L'Égypte rejoint ainsi les 44 pays qui ont été certifiés exempts de paludisme par l'OMS. Cela signifie que la transmission de la maladie par le moustique est à l'arrêt depuis 3 ans sur son territoire. Sport pour terminer. À quelques heures du coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe de l'UFOA U17 ce dimanche, le comité d'organisation a officialisé le report. Reprogrammé pour ce lundi 21 octobre, il a encore été annulé. L'édition 2024 de la Coupe de l'UFOA des moins de 17 ans devait démarrer dimanche 20 octobre. Mais à quelques heures du coup d'envoi, le comité d'organisation a officialisé le report du match. Cette décision a été prise après que des tests IRM effectués sur les joueurs ont révélé que certains avaient triché. De ce fait, les sélections concernées, à savoir la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, ont été retirées et un nouveau calendrier a été réalisé avec en ouverture le match Sénégal-Mali ce lundi 21 octobre 2024. Aujourd'hui encore, le même scénario se reproduit. La Fédération sénégalaise de football annonce que le match d'ouverture est annulé et la reprogrammation reste suspendue aux instructions de l'UFOA. La Sierra Leone a émis un communiqué ce lundi pour expliquer la situation et informer du fait qu'elle a fait appel et demandé la reprise des tests IRM. C'est à la suite de cette démarche que l'UFOA aurait finalement décidé de donner une seconde chance aux 3 sélections. Cependant, la compétition est restée suspendue mais n'est pas annulée et pourrait officiellement démarrer demain mardi 22 octobre suivant un nouveau programme. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.